bienvenue au Music Live. Ce soir, nous sommes au Bonivar 6, où je prends l'opportunité de remercier Roxane pour son hospitalité. Et c'est notre première interview ici avec un chanteur particulier de Genève, on va quand même le dire. Je vous présente Toby May. Salut Toby. Salut, comment tu vas, Jamie? Merci, très très bien. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de nous joindre ce soir. On peut parler, je pense, déjà de ton nouvel album et un peu de toi, de ta carrière, où tu en es. D'abord, peut-être, comme on est en Facebook Live, on va peut-être dire aux gens qu'il y a des CD à gagner, dédicacés pour les gens qui vont sur notre page et qui vont poser des questions. Donc, les 3 premières questions intelligentes, s'il vous plaît, recevront un CD dédicacé. Toby, merci. Donc, Genevois d'adoption. Je suis même britannique à la base, mais comme j'ai grandi ici, je me sens absolument genevois, 200%. Bah, je suis contente. Alors, bienvenue au Bonivar, très genevois aussi. Toby, on va parler un peu de toi, mais d'abord, on va parler de cet album. Donc, ton nouvel album qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui s'appelle On Reflection. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un peu. Et j'ai lu que cet album a été créé en fait avec des histoires de ta vie, de ton passé. Alors, raconte-nous un peu la création de cet bel album. Ben, c'est surtout suite à la fin de mon groupe précédent qui s'appelait Katcha. On était en duo, on a beaucoup tourné et j'avais besoin de me retrouver et écrire en solo. J'avais jamais fait ça, j'avais fait que des collaborations. Donc je me suis mis à écrire des chansons, l'une après l'autre, la deuxième, la troisième, c'était de mieux en mieux, j'en ai écrit plus d'une centaine, 150 peut-être. Je me suis dit là, il faut vraiment faire quelque chose, il faut capturer tout ça, puis de manière traditionnelle, on va dire, on va faire un album. Donc j'ai sélectionné ce que j'avais de mieux, en reflétant un peu la vie que j'avais à ce moment-là, les lieux où j'étais allé, les gens que j'avais rencontrés, les plats que j'avais dégustés, voilà, c'est un peu ça. Et comment dire en anglais, out of all this, il y a quelque chose que tu as ressorti, peut-être qui te porte un peu plus à cœur, une expérience peut-être que tu veux partager avec nous? Alors, non, parce que c'est toutes des bonnes expériences, il n'y a que 12 titres, j'ai envie de dire, et puis donc c'est vraiment des histoires très variées. Alors, il y a des voyages, par exemple au Japon j'ai eu la chance de jouer, l'amour en général, des gens que j'apprécie beaucoup, des situations. J'étais en studio par exemple en Angleterre avec un producteur incroyable et il m'a mis sous beaucoup de pression, mais volontairement pour voir ce qu'en sortait. Et c'était un vrai traumatisme, mais très positif au final. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Red Light Fever, qui est cette lumière rouge qui s'allume dans le studio quand on enregistre. Et on en a une fièvre. Voilà. Donc c'est une chanson qui est très bien sortie, je trouve. Donc cet album, donc toi, donc tu produis, tu es musicien, chanteur, ta famille est un peu musicale, donc tu es le seul? Mon grand-père jouait de l'orgue dans une église, mais sinon on n'a pas du tout de musicien. Donc t'as commencé à quel âge? Comment ça s'est comme tout ça? Alors, je crois que je suis né en voulant faire de la musique, une vraie obsession pour tout ce qui était batterie, tambour, des pots, du bruit, voilà. Et c'est que à l'adolescence que j'ai pu commencer à faire de la musique au cycle. Et puis mon prof m'a vraiment encouragé à faire de la musique, donc j'ai débuté avec la batterie. J'ai commencé quelques groupes, des groupes moyens d'ados. Et puis très rapidement, je me suis dit, je vais prendre une guitare pour même écrire des chansons, parce qu'il nous fallait des titres. Et puis là, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai commencé à jouer de la basse, des arrangements. Puis là, aujourd'hui, je fais un peu de tout, et puis j'adore ça. Et quand tu écris tes chansons, c'est des moments particuliers, c'est des endroits qui te portent à cœur? Ouais, toujours. Toujours? Ouais, par exemple? Je sais pas, j'en ai plein en tête là, donc je peux pas te dire, mais genre, c'est toujours une histoire que je cherche à capturer et illustrer en musique. Donc j'ai plutôt la musique qui arrive d'abord, et si ça m'inspire une histoire, le texte vient ensuite. J'ai lu un peu dans ta biographie, en suivant un peu ce qui se passait, beaucoup de cette vie a débuté sur un toit à New York. Alors cette nouvelle vie, je te parlais de ce groupe Katcha, qui est un des groupes favoris encore aujourd'hui. On a décidé de se séparer volontairement pour pouvoir faire notre propre expérience. Et je me trouve à New York quand j'ai tourné ce clip et c'était un élément déclencheur, effectivement, parce que je me dis, en fait, je sais écrire seul, je peux amener une chanson à terme. Parce que c'est quand même intense, c'est quand même écrire, c'est pas facile. On se met à nu quand même. En tout cas, dans mon optique, je cherche pas à faire ce qui pourrait plaire ou raconter des histoires qui pourraient. Non, je raconte un peu mon histoire. C'est bien ça. Et puis dis-moi par exemple, la première chanson que tu as appris tout seul à la guitare, c'était quoi? Alors c'est une chanson que j'ai écrite, qui était le numéro de téléphone que j'avais à l'époque. C'était vraiment le refrain, c'était le numéro de téléphone de chez mes parents. Donc non, j'ai pas vraiment appris en faisant des chansons qui existent déjà, des reprises, j'ai vraiment appris en écrivant. Donc vraiment de manière très simple. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves.
Oui, parce que maintenant tu donnes des cours aussi de Ouais, le théâtre. songwriting, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et puis c'est quelque chose que je suis finalement prêt à partager parce que pendant longtemps j'ai fait de la résistance, non, prof, non. Mais oui, il faut partager. Il faut partager. Eh ben, oui. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Du reste, on va offrir ce petit moment de live acoustique pour ceux qui sont avec nous en live. Volontiers. Donc, est-ce qu'il y a une chanson en particulier que tu vas nous faire ce soir? Moi je me suis dit que on pourrait choisir une au hasard, mais j'en avais une en tête que je peux vous jouer, qui est une chanson qui parle d'amour. Alors vas-y, on t'écoute. Ça te va? Avec grand plaisir. Ça s'appelle It's About Time. Ok. Coming home to a door still wide open. It seems like time has been on the side. You said your heart felt so uncertain. Must be the clouds that pushed you to hide. It's about time we take time out. I want it to fun to figure it all out. Just look at the stars that shine all night. 'Cause we are the stars that shine so bright. It's tough to admit when life gets out of hand to find a way to commit to something much more grand, but only with you. Do I wanna be another fool? No. It's about time. Take time out. I wanna be fine to figure it all out. Just look at the stars that shine all night. 'Cause we are the stars and we shine so bright. I feel your heart next to mine. 'Cause we are the stars. Give me a sign. Slowly putting all my pieces back together. All the tiny pieces will focus us. So I enjoy your company, be yourself. It's about time we take time out. I wanna be fine. Magnifique. Merci beaucoup, Toby. On peut voir que les gens applaudissent. Très bien. Magnifique, Toby. Super. Alors, raconte-nous un peu. Alors, déjà, si les gens aimeraient te contacter, est-ce que tu fais des soirées privées? Alors je fais des soirées privées, effectivement, je fais des soirées de boîte, je fais des soirées d'anniversaire, je fais plein de choses comme ça, je fais surtout des concerts plus traditionnels, une vraie scène, un vrai programme, mais je fais vraiment de tout. Moi je cherche vraiment à faire des expériences artistiques, des échanges, je fais beaucoup de collaborations. Par exemple, ces temps, je travaille beaucoup avec un artiste australien qui est à Genève ces temps, qui s'appelle Greg Arnold, qui est un gars incroyable, qui a eu beaucoup de succès en Australie il y a ces 20 dernières années. On s'est trouvé par hasard et puis c'est vraiment plein de collaborations comme ça. Je travaille avec un artiste d'Afrique, putain, je sais plus. C'est pas grave. Ouais. Et en France, aux États-Unis, je partage beaucoup avec plein d'artistes avec qui j'ai partagé pendant toutes ces années. Mais on est toujours en contact et puis on collabore. C'est bien. Alors, si les gens aimeraient te contacter, ta page Facebook, Absolument. site internet, etc., Ah où ouais, est-ce qu'ils parce vont? qu'il manque. Partout. Je réponds Partout, partout. Tobimé, Ouais. c'est. Voilà. TheTobimé pour le site.com, Voilà. parce qu'il y en a d'autres. Alors je me suis dit, il fallait pas qu'on se trompe. Non, ça c'est sûr.
Génial. Tes prochaines tours, les dates? Alors j'ai une date le vendredi 16, le vendredi prochain, sur la plaine de Plainpalais, un concert un peu exceptionnel dans le cadre de Das Zelt, qui est un concept suisse-allemand qui a beaucoup tourné ces dernières années. Et puis donc c'est un chapiteau qui se pose sur les squares des villes et puis qui organise des concerts, des spectacles. Et donc je fais la première partie de Philipp Frankhauser, qui est un bluesman suisse-allemand, tout est connu de l'autre côté. Ouais. Et puis c'est marrant parce qu'en fait ces musiciens sont des musiciens avec qui j'ai aussi collaboré dans le passé. Et sur cet album, son guitariste a produit cet album. Le batteur me suit Philippe aussi. Et puis voilà, c'est toujours des échanges, en fait, c'est que des échanges. Super, Voilà. super. Donc, ça va être un beau concert. La semaine d'après, le 22 février, je suis à Nyon, dans le cadre des hivernales. Ouais, les hivernales, je veux dire les automnales. Non, mais ça c'est. Les hivernales, oui, je sais. Les hivernales d'hiver à Nyon le 22. Il faut regarder le site. Oui, du 22 au 25 février, les hivers, oui. Et puis là, je joue avec Greg Arnold, justement l'Australien. Et après, il y a plein d'autres dates qui vont arriver, et puis il y aura des voyages, des échanges, beaucoup de collaborations. Exactement. Super, bah, tiens-nous au courant en tout cas pour tes Absolument. prochaines dates. Très volontiers. Maintenant, en tant que peut-être quelques questions personnelles, parce que Vas-y, ça, balance. j'aime bien. Vas-y, Ok. vas-y, vas-y. Alors, un mot pour te décrire. Grand, mais dans le bon sens du terme. Ok, qu'est-ce que tu détestes? La haine, la méchanceté. Ok. Ah, franchement, j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de peine avec la violence en général. Et si là tu sors ce soir du Bonivar et tu trouves un billet d'$1 million, tu fais quoi avec? Tu continues à chanter? Ah oui, mais je pense pas que je les garderai. Je trouverais ça très louche. Tu les donnerais à quelqu'un? Non. Ah, mais j'aurais plein de projets, ouais. Des beaux projets d'ailleurs. Ouais. Tu penses à quoi quand tu es seul dans la voiture? À où je vais. Et Les mais j'ai trucs plutôt, carrés, mais c'est j'ai bien, plutôt, c'est non, bien mais j'ai plutôt, deviné, j'ai très plutôt un carré. bon sens dans l'orientation, donc non, ça va, c'est plutôt feeling. pas Non, GPS. j'écoute la chanson qui passe à la radio, le disque que j'écoute. Voilà. Super. C'est quoi le dernier cadeau que tu as offert? Cette chanson que je viens de te jouer, juste pour toi. J'adore, Et magnifique. vous avez sur Facebook. Ça c'était beau. Alors ça, on fera une interview. Très volontiers, quand tu veux. Nickel. Quand tu montes sur scène, tu as une habitude, un porte-bonheur ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais? Non, mais j'ai surtout le track. Ah, quand même. Ouais, et j'ai pas de rituel, j'ai pas de. Non, je m'accorde, j'accorde ma guitare. Ça, c'est un rituel. Ouais. Il vaut mieux. Non, c'est vrai. Ouais. Écoute Toby, moi j'ai beaucoup apprécié t'accompagner ce soir. On m'avait dit, un ami à moi que je ne vais pas prendre sinon, que tu étais quelqu'un de vraiment très gentil, de bon charisme, avec beaucoup de charme. Je confirme ce soir. Maintenant, juste avant qu'on laisse quand même, j'aimerais quand même encore écouter encore un petit titre, ça ne te dérange pas? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Je peux choisir? Choisis. Je choisis. Il n'y a pas la deuxième, on vient de faire. Non. Alors, vu que j'ai eu une journée, moi je vais pas en anglais, un peu difficile, tu peux me faire un peu de West Bank? Ouais. Ah, nickel. Alors ça, c'est quand même... Il faut savoir que cette histoire... je me suis pris la tête avec ma meuf. Et puis, en gros, j'avais toujours tort. D'où le titre de la West chanson. Bank. Ok, merci. Even when I'm right, I am always wrong.
Merci Toby. Merci pour tout en tout cas. Pardon. Merci à toi, merci beaucoup. Je te remercie d'être venu. On tient au courant pour les prochaines dates. On viendra si c'est pour des photos ou de live encore avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un veut le disque? Est-ce que quelqu'un s'est inscrit? Est-ce que quelqu'un a Personne n'a une voulu le CD? question très 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 importante? Pas de questions? Pas de questions. Ah, je les garde, c'est super. Question. Vous avez une question? Vous voulez gagner un CD? Est-ce que quelqu'un a une question ici dans le public? Tout est clair? Question? Tout est limpide? Mais fantastique. Toby, merci encore. Je te souhaite une bonne soirée. À tout bientôt. Ciao, ciao. Des ciao. bisous, ciao.